Bruno, en fait, ça fait 6 ans qu'on ne vous avait pas vu réaliser un film depuis l'un dans l'autre. Quelle a été la genèse de Maestro? Comment est-ce que le projet a démarré? La genèse, elle est venue que j'avais envie de faire un film, comment dire, plus personnel en fait. Pas, c'est-à-dire que, bon, l'un dans l'autre, qui est une comédie qui est assez marrante quand même, très loufoque, mais là je voulais faire un film plus personnel, plus intime. Et j'ai un père qui vieillit un peu, j'ai un fils qui pousse un peu, et moi qui suis entre les deux. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler de transmission, puis aussi des relations que j'avais moi avec mon père, avec mon fils, avec mon ex-femme. Enfin, j'avais envie de m'y mettre un peu dans le film, en fait, d'une manière un peu plus personnelle. Et puis, donc, je suis tombé sur un film israélien, Footnote, et qui proposait comme ça un quiproquo, qui montrait que finalement le fils allait voler le rêve du père, en fait. Et donc, c'est pas facile. C'est pas facile pour le père, c'est pas facile pour le fils. C'est pas facile pour le fils de dépasser le père. Voilà. Et donc voilà, et puis après, bon, j'ai écrit un premier scénario que j'ai après transposé dans la musique, avec une rencontre que j'ai faite avec une cantatrice qui avait vécu ça dans son couple en fait. C'est-à-dire que son mari et son beau-père étaient deux chefs d'orchestre. Bref, le père voulait, son beau-père voulait jouer à Wagner à Bayreuth, et en fait c'est le fils qui a été appelé. Et là, ça m'a fait tilt dans la tête. Et là, tout d'un coup, tout s'est déverrouillé. Alors après, j'ai écrit, mais c'est long, comme vous le dites. Anne, à quel degré d'avancement du film vous avez été impliquée? Comment est-ce que vous êtes rentrée dans l'histoire de Maestro? Alors, bonjour déjà. Alors moi, c'est pratiquement dès le départ, après l'écriture du scénario Oh. de Bruno, où déjà les termes musicaux, quelquefois les formulations que l'on peut avoir, la terminologie exacte musicale, on a déjà parlé de ça sur le scénario, et puis après ça s'est déroulé. Ouais, ouais, je lui ai fait lire le scénario parce que j'avais peur qu'il y ait certaines. Euh, oui, oui, j'avais peur de ne pas mettre les bons mots. Et c'est vrai que Anne m'a aidé à me dire, oh, bah non, tu peux pas mettre, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Bon, voilà, c'est vrai. C'était déjà très construit. Hmm. C'était déjà très avancé, même techniquement parlant, euh, dans le choix des mots dans le scénario. Des choix, je parle des mots musicaux, bien sûr, hein. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors on va pouvoir travailler. Arrêtez! Oui. C'était déjà très bien, mais il fallait corriger un peu. Et puis, il y a des choses, il faut être vraiment dans ce métier pour les connaître. On peut pas le savoir si on ne l'est pas. Voilà. Mm. Alors justement, pour les profanes comme moi qui connaissent pas les arcanes de musique classique, le chef d'orchestre c'est un peu mystérieux. On se demande, des fois on se dit est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment le métronome du truc? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on incarne un chef d'orchestre? Qu'est-ce que les acteurs, Yvon Attal et Pierre Arditi, ont fait naturellement qui était bien ou pas bien? Comment est-ce que vous avez géré Je le crois qu'il y a- réalisme de l'idée de chef Alors, il n'y a d'orchestre? pas vraiment de règle, parce que chaque chef d'orchestre a sa gestuelle vraiment subjective. Après, c'est le ressenti vraiment des musiciens de l'orchestre, comment ils arrivent à suivre, et surtout à comprendre, et musicalement à faire ce qu'on leur demande en fonction, pas seulement, mais il n'y a pas que la gestuelle, c'est aussi une question de tempérament, de personnalité. Donc, c'est ce qu'on a voulu aussi beaucoup avec Bruno essayer de décrire dans ce film. C'est-à-dire que les deux acteurs, qui tous les deux ne sont bien sûr pas chefs d'orchestre, on les a vraiment dirigés d'une manière purement technique pour faire au moins qu'il y ait une gestuelle quand même dans la base je dirais, la plus proche de ce que ferait un professionnel. Mais après, comme c'est quand même très difficile aussi, on les a laissés, et ils avaient envie, eux, d'incarner à leur manière ce rôle de chef avec cette gestuelle. C'était très intéressant d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et
Et puis ils se sont amusés lors du tournage à essayer justement de diriger les musiciens quand il n'y avait plus la bande ça marchait, ça marchait bien et puis ils étaient très heureux. Après, c'est très important un chef d'orchestre, c'est l'âme. Il doit en effet retranscrire la partition et ce que veut le compositeur, mais pas que. Il fait démarrer, c'est les silences qui sont aussi très importants, et puis dans l'espace-temps, comme un battement de cœur, c'est-à-dire que sans eux, on peut toujours, évidemment, jouer sans chef d'orchestre, mais c'est quand même pas la même chose du tout, parce que quand vous avez 80 personnes qui doivent transcrire leurs propres émotions, il faut les regrouper, et pour les regrouper, le chef, justement, est là, et avec la sienne, et on essaye. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a relativement peu de grands chefs ou chefs femmes, parce qu'il y a de très belles chefs femmes maintenant dans le monde. Et voilà, mais c'est passionnant. Et alors, vous allez certainement poser la question aux 2 acteurs, mais je pense qu'ils ont été heureux d'essayer, en tout cas, de coller au maximum et d'avoir cette intimité avec les musiciens. Bon, après, moi, j'ai envie de dire aussi qu'un chef d'orchestre, c'est le chef. C'est le chef de son orchestre. Donc, il a travaillé aussi avant. Il a géré, il a installé son âme, en fait, dans la musique. C'est ce que tu dis en répétition. Et puis après, il se présente sur scène avec l'orchestre. Et là, pour en revenir au film, c'est vrai que c'est 2 chefs. C'est 2 patrons, en fait. Donc, c'est pas facile, 2 patrons. Voilà, alors, c'est pas 2 patrons d'industrie, parce que l'histoire aurait pu se passer, finalement... voilà, dans n'importe quel métier, 2 chefs je sais pas, dans le milieu de la cuisine, par exemple, il y a des passations de pouvoir entre, je sais pas, les frères Trois-Gros, il y a eu les frères Trois-Gros, puis Michel Trois-Gros. Et il y a toujours des rapports de force quand le fils prend la place du père. Et là, c'est à peu près pareil. C'est pas la même entreprise, mais c'est quand même la place. Voilà. Donc le chef, le fils chef prend la place du père chef. Une question que je me suis posée en regardant le film, je me suis dit, j'imagine que les musiciens sont les vrais musiciens. Est-ce qu'on les dirige comme des acteurs aussi? Est-ce qu'il y a, bon, parce qu'ils jouent, mais est-ce qu'il y a une direction d'acteur pour l'orchestre? Ah bah non, la direction d'acteur pour l'orchestre, il n'y a pas de direction d'acteur pour l'orchestre. Ça, c'est le travail de Anne qui a composé les orchestres à chaque fois qu'ils apparaissent. Et après, ils jouent. Et c'est des vrais musiciens, comme Anne le disait. Donc non, il ne faut pas les faire jouer. Il faut filmer. Quand on fait un film, il y a aussi un petit aspect documentaire. C'est-à-dire qu'on regarde. Moi, j'ai installé plusieurs caméras, j'ai tourné autour d'eux et j'ai même volé des choses, mais qui n'étaient pas, ils n'interprétaient pas. Non, en revanche, c'est vrai que Pierre et Yvan, pour faire suite à ce que disait Anne, c'est vrai que l'important, c'était aussi qu'ils se libèrent du carcan, du costume du chef d'orchestre, pour pas que ça écrase les personnages qu'ils incarnaient dans le film. Et c'est vrai que c'est devenu des chefs d'orchestre, des personnages qui sont. Et c'est pour ça qu'ils ont leur personnalité, et je trouve qu'elle transpire bien dans le film. C'est d'ailleurs ce d'autant rigolo, c'est qu'au début, moi, quand j'ai écrit ce film, j'imaginais presque le père, pour la faire un peu épaisse, je l'imaginais plus comme un Karajan, comme un de ces vieux chefs d'orchestre, plus statuaire, comme ça. Et puis le fils, plus à l'instar d'un jeune chef d'orchestre, comme un Alain Altinoglou ou comme Jean-Christophe Spinozzi, qui sont des gens plus souples. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que dans le film, les personnages qu'ils incarnent, Pierre et Yvan, ça s'est inversé, en fait. C'est-à-dire que Yvan est plus un personnage rigoriste et le père plus foufou. Et c'est très bien, parce que ça m'a échappé, c'est venu de leur personnage. Alors pour beaucoup de gens, tu as raison, la musique classique, c'est élitiste, c'est réservé à certaines personnes qui peuvent le comprendre, mais en fait, on voit que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de films qui mettent en scène justement ce milieu-là. Est-ce que ça peut être populaire finalement, la musique classique, même si le terme est un peu générique, la musique classique, ça regroupe beaucoup de choses, mais est-ce que ça peut être populaire? Oh écoutez, j'espère que, on espère. ça le sera. J'espère que ça le sera. Mais
Si vous posez la question à beaucoup de gens et que vous leur faites écouter quelque chose et qu'ils vous disent ah moi je connais rien en musique classique mais ça j'ai déjà entendu parce qu'il y a une publicité, parce que ça a été dans un film, parce que voilà, je pense que ça s'est beaucoup démocratisé depuis quelques années. Moi je le trouve moins élitiste qu'avant. Regardez les salles de concert en France. Avec des concerts de musique classique sont souvent mais archi pleines. Donc il y a un engouement maintenant. Ce qu'il faut, et il y a beaucoup de jeunes aussi dans les conservatoires et il faut donner envie. J'espère que ce film, voilà, parce que la place de la musique dans le film est tellement importante, c'est un vrai personnage. C'est pas le personnage central du tout du film, bien évidemment, mais c'est un personnage très important qui accompagne cette histoire, qui accompagne toutes Oui, ces... c'est l'écrin du film, c'est C'est le l'écrin du territoire du film d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand on le présente dans les festivals, enfin, on a vu, les gens sont enchantés d'entendre autant de musique, sincèrement. Et redécouvrent même des choses, alors découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et même, il y a des enfants qui nous ont dit oh, mais moi j'ai envie d'acheter ce disque-là ou d'écouter ça, ils ne connaissaient pas. Et alors, on a gagné notre pari si c'est ça. Et Bruno, il a gagné. Alors, il a gagné son pari si on arrive à ce que les gens commencent à écouter de la musique classique grâce au film. Là, vraiment. Oui, alors elle préside aussi au choix de ses musiques, l'envie quand même, parce que la musique classique, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de styles dans la musique classique. Si on prend, il y a de la musique contemporaine, il y a de la musique très romanesque, Baroque aussi. baroque. Nous, dans le film, c'est très clair. Nous, la musique vient presque comme une musique, alors pas du tout comme une musique de score, enfin comme une musique de film, mais quand même. C'est-à-dire que, ce que je voulais, moi, vraiment, c'était... et c'est pour ça qu'on a tâtonné au début sur les choix de musique qu'on allait faire, parce que je voulais des musiques à la fois originales, comme Diane, pas des trucs qu'on entend, pas les 4 saisons de Vivaldi et tout ça qu'on Même si connaît c'est par génial, cœur. hein. Mais bien sûr, mais Même si c'est non, génial. je voulais qu'on fasse connaître aux gens des musiques, mais pour autant, j'ai toujours privilégié les musiques romanesques. Voilà. Et donc, c'est presque ces musiques qu'on aime au cinéma. De toute façon, d'ailleurs, quand on regarde les très grands compositeurs de musique de film, se sont inspirés de Shostakovich, de De Rachmaninov, Prokofiev. de Prokofiev. Beaucoup. Mais là, nous, c'est plus la veine Shostakovich, Rachmaninov, quoi. Alors évidemment, il y a du Mozart, il y a du Schubert, il y a tout ça. Mais c'est une musique qui, même si c'est la musique classique, c'est finalement aussi, alors en plus fou, en plus intéressant, parce que c'est une vraie musique du répertoire, mais c'est une vraie musique aussi de film. Oui, c'est marrant ce que vous disiez, parce que, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais C'est pas un documentaire Oui, non, c'est sur pas la sur musique la- classique. Ah non. Voilà. il y a C'est très une, important. il y a une série de CD qui s'appelait La musique classique, j'aime pas, mais ça, j'aime bien, qui était une espèce de vulgarisation, justement, avec plein de thèmes comme ça. Et moi aussi, ce que je me demandais, parce que vous avez aussi beaucoup travaillé avec des artistes de pop, de Johnny, Woolsey, tout ça, est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce que quand on revient à la musique classique après avoir travaillé avec des artistes de variété, de chansons, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça amène quelque chose de D'abord, j'ai différent? jamais arrêté la musique classique. Je fais des concerts de musique classique Bah, tout le temps, non-stop. tout le temps, tout le Ouais. temps. Je change de casquette quelquefois dans la même journée. Il peut m'arriver, et ça m'arrive d'ailleurs très souvent, de jouer avec Johnny Hallyday en répétition l'après-midi et le soir de jouer un concert avec mon quatuor à cordes ou avec un orchestre, tout ça, ou avec mes orchestres, enfin peu importe, mais dans la même journée. Je fais aucun distinguo, c'est de la musique. Et je prends quelquefois autant de plaisir, et même souvent autant de plaisir à accompagner ou à créer quelque chose voilà, dans une production, les productions que j'ai pu monter depuis très longtemps, autant de plaisir à enregistrer avec, vous parliez de Laurent Voulzy, ou avec peu importe qui, ou être en concert avec, je sais pas, avec Véronique Sanson ou Florent Pagny, et jouer avec Martha Argerich la semaine d'après. C'est de la musique et c'est l'émotion qui compte. Et il y a des choses merveilleuses dans des styles très différents. Et peu importe l'époque, et je ne fais pas de distinguo vraiment entre la musique populaire et la musique classique du moment qu'elle apporte euh, de l'émotion, un sentiment. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Et donc,
Ah non, aucun, ouais, heureusement. Et j'aime tellement mon métier. Et je pense d'ailleurs, certainement, je le souhaite, je l'espère, que tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé toute ma vie le ressentent quand je suis avec eux. Est-ce que c'est un sujet qui est, en termes de production, de financement, tout ça, est-ce que c'est dur à monter un film autour d'un sujet comme la musique classique aujourd'hui? Je sais ça parce qu'on a l'impression il y en a pas mal. Enfin, il y a, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, il y a Tar, qui est un film qui va sortir J'en ai avec Cate entendu Blanchett, causer. qui joue une chef d'orchestre Ouais. aussi. Cate Blanchett. Est-ce que c'est dur à monter? Est-ce qu'il y a des réticences ou est-ce qu'au contraire, on se dit, bah, les producteurs sont tout de suite partants pour un Non, sujet comme celui-là? en fait, je vous dis encore une fois, enfin, bon, j'adore la musique et la musique classique, mais là, le film, il s'est pas monté du tout là-dessus. Bon, d'abord, tous les films sont durs à monter hein, aujourd'hui. C'est pas de la tartiflette. Hein. Ensuite, le film, il s'est pas monté là-dessus. Le film, il s'est monté sur l'histoire humaine entre les personnages du film et sur le casting aussi. Je crois que les gens sont rassurés de voir ce couple magnifique, Yvan Attal, Pierre Arditi, et puis toute la smala derrière, Pascal Arbillot, Caroline Anglade. Ensuite, c'est vrai que les gens qui nous ont fait confiance ont vite compris que ça serait un plus et que ça allait apporter une dimension plus romanesque, plus onirique, plus spectaculaire, je dirais. Donc là, ils m'ont suivi. Mais je sais qu'il y a effectivement, il y a 2, 3 films, c'est pas non plus, il n'y en a pas 20 000, hein, heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon... mais c'est vrai que tard, alors je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais bon, il y a un autre film, Divertimento, mais alors là, Divertimento, je crois que c'est tout à fait un autre sujet. Mais, enfin, autour de la musique classique, d'une chef d'orchestre d'ailleurs. Mais là, c'est pas parti comme ça. Mais ça a été non, ça a titillé la curiosité des financiers, mais je ne crois pas que ce soit là-dessus. Il y a eu des films très importants, des opéras filmés. Moi, quand j'étais gamin, j'ai connu Toscan du Plantier qui montait des opéras filmés. Carmen. Bah, il y a Bergman avec La Flûte Ah ben, il y a enchantée, et bien sûr, et puis Amadeus Bergman. après, mais ça, c'est des films. Amadeus de Milos Forman, mais ça, Voilà. que ce soit Bergman ou Milos Forman. Bergman, c'était très particulier, pardon, je ne vais pas te couper, mais Ouais. c'est vraiment La Flûte enchantée, l'opéra, filmé. Ouais, Et ouais. c'est Mais alors Bergman a que- fait des films autour de la musique classique. Oui. Hein. La Source, c'était l'histoire d'un chef d'orchestre aussi. Hein. Mais bon, Amadeus, c'est plus. Mais Amadeus, Ouais. c'est pareil. Je pense que c'est l'intérêt du film, Oui. bien sûr qu'il y a la musique partout. On raconte Mozart. Mais je pense que l'idée, c'était de raconter Mozart, de faire une espèce de biopic, d'ailleurs décalé, hein, de Mozart. Enfin voilà, quoi, pour répondre à votre question. Alors, vous parliez effectivement de Yvan Attal et Pierre Arditi. Effectivement, l'alchimie, elle fonctionne super bien dans le film. À quel moment est-ce qu'il a fallu la trouver? Est-ce que ça a fonctionné tout de suite? Comment est-ce que le duo s'est mis en route? Comment est-ce qu'il y a eu cette complicité qu'on sent dans le film entre les deux acteurs principaux? J'adore Yvan Attal. On a à peu près le même âge. On se connaissait un peu sans se connaître vraiment. Encore une fois, c'est un film qui est assez personnel quant aux émotions qu'il trimballe. Et c'est vrai qu'on partage avec Yvan un certain nombre de valeurs et on se reconnaît. Il y a une espèce d'effet miroir. Je ne dis pas qu'on est pareil, mais il y a, et voilà. Et ensuite, quand il a dit oui pour le film, il fallait le père. Dans la famille, j'aime l'orchestre, je demande le fils, puis le père. Pierre Arditi, c'est pareil, je le connais, j'ai commencé presque le cinéma avec lui, j'avais 19 ans, j'étais stagiaire à la mise en scène et je l'ai connu à ce moment-là. Et depuis, quelque part, on s'est jamais perdu vraiment de vue, quoi. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 5, 6 ans, j'ai fait un film et déjà j'avais hésité, puis pour plein de raisons, ça s'était pas fait et tout ça. Et quand Yvan est arrivé sur le film, tout de suite, même Yvan et moi d'ailleurs, tous les deux, on s'est dit, bon, on appelle Pierre, quoi. Et c'est vrai que j'ai profité aussi de quelque chose, c'est que Yvan avait dirigé Pierre dans Les choses humaines. Il y avait déjà une complicité presque filiale entre eux. Et dans le film où on voit que ces deux-là s'entendent pas des masses, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand même,
L'important, on raconte l'histoire d'un père et un fils, l'histoire d'un père et un fils. Moi, je parie sur le fait, alors des fois, c'est pas le cas, mais je parie quand même qu'ils s'aiment, même s'ils s'entendent pas. Et donc, c'était bien d'avoir un couple d'acteurs comme eux, où il y a de l'amour, et du coup, elle ne demande qu'à transpirer, quoi, qu'à exister, qu'à sortir la tête de l'eau, quoi. Donc, c'est un vrai plus pour le film, le film, bien sûr. J'en ai profité. J'aurais volé leur amour. Dernière question. Anne, Et puis, ils se ressemblent. Ah, vous trouvez? Ah ouais, ouais, ils se ressemblent. En termes Il- physiquement ou en termes de Ouais, caractère, vous voulez dire? physiquement, je trouve que d'ailleurs, là, on voit, il y a des spectateurs qui nous disent, mais c'est venu assez vite d'ailleurs, qui me disaient, plus le film avance, plus Yvan ressemble à Pierre. Et Anne, qu'est-ce qui a été le plus dur? Est-ce qu'on peut dire que c'est du coaching par rapport au jeu de chef d'orchestre de Yvan et de Pierre? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour que vous soyez convaincu par leur prestation, même s'ils ne dirigent pas vraiment, mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué à leur faire passer? C'est d'arriver à imposer à deux immenses stars françaises, deux grands acteurs, arriver à leur imposer quand même de respecter un peu la gestuelle indispensable. Ça, c'était au début. Après, ils l'ont intégré et puis on va pas vous donner les trucs parce que justement, tout ça, je veux pas être trop expliqué dans la mesure où Faut laisser il la faut laisser magie. la magie opérer, bien sûr. Mais c'est quelquefois pas facile. Ce sont de grandes personnalités et puis quand on leur demande des choses vraiment très précises, c'est pas des cascades où il faut se jeter d'une moto. Hein. C'est extrêmement fin et en même temps, c'est comme disait très justement Bruno, il faut les laisser dans le ressenti de leur personnage et dans leur jeu d'acteur. Et en plus, quand même, dans une certaine rigueur, parce qu'il y a une rigueur nous, les musiciens, on a un parcours extrêmement Difficile. difficile, et pas seulement difficile, c'est-à-dire qu'on est obligé, on a des codes, voilà, il faut suivre le style, il faut la technique, tout ça, c'est quelque chose on peut pas y échapper, voilà. En tout cas, le musicien classique, nous, on peut pas y échapper. Et c'est vrai il fallait un peu je dirais, les remettre de temps en temps dans le droit chemin. Mais ça n'a jamais été difficile. Ça n'a jamais été difficile parce que, comme le dit très justement Bruno, ce n'est pas le sujet du film, mais c'est un personnage essentiel. Et c'est en plus de grands mélomanes. Donc, quand on a des acteurs qui sont vraiment mélomanes et qui ont tellement envie, l'envie surpasse tout. Donc, je pense cette liaison, pas seulement la liaison de leur amitié, du travail qu'ils ont fait ensemble, etc., qui les a aussi en plus rapprochés. Donc, c'était pas. Il n'y a jamais eu aucune difficulté. Aucune. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour le maestro. Grazie. Dans 8 Merci, jours. merci.